semaine passée, nous sommes arrêtés sur le chapitre des récipients. Babu al-Aniya. Al-Aniya, jam'u ina, wa huwa al-wi'a alladhi yuhfazu fihi al-ma' wa ghayruhu. Donc, la semaine passée, nous sommes arrêtés sur le chapitre des récipients. Les récipients, ici en arabe, ça a une portée plus générale dans les cours de fiqh. Ça englobe même la vaisselle, les ustensiles et autres. Et les savants les savants du fiqh ont mis le chapitre des récipients après le chapitre de l'eau. Et on commençait par le chapitre de l'eau. لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء, car la base dans la purification, c'est qu'elle est effectuée avec de l'eau. Puis ils ont mis le chapitre des récipients, car l'eau est forcément préservée et conservée dans quelque chose, dans des récipients. Qu'est-ce qui nous résume ce que nous avons vu durant le cours passé? Daman. Tfaddal. Plusieurs sortes d'eau. Naam. Il y a de l'eau qui... Il y a plusieurs sortes d'eau. Al-Tahour et Al-Najis. Il y a l'eau qui est pure et il y a l'eau qui est impure. Quelle est la base de l'eau? Le jugement. Al-Tahour. Naam. Donc nous n'avons pas de preuve qui nous montre le contraire. L'eau est pure. Donc on peut se purifier avec. Pour qu'une eau soit considérée impure, il faut que l'une de trois caractéristiques change. Lesquelles? Naam. Le goût, la couleur et l'odeur. Naam. Dans les récipients, nous avons vu que nous avons le droit d'acquérir des récipients et que la base du récipient est la pureté. La base est la pureté. Si une impureté touche ce récipient, il faudra laver le récipient avant de pouvoir l'utiliser. Et on avait dit que tous les récipients sont permis, excepté deux sortes. Lesquelles? L'or et l'argent. Puis les savants ont divergé sur les récipients d'or et d'argent. Est-ce que l'interdiction est propre au fait de manger et de boire dedans, ou bien de manière absolue, Ibn Athim rahimahullah ta'ala رجح الأول والترجيحات المذكورة في الدرس هي ترجيحاته رحمه الله تعالى. Donc Ibn Athim rahimahullah ta'ala nous dit que l'interdiction est spécifique au fait de manger et de boire dans des récipients d'or et d'argent. Quant aux autres utilisations, cela nous est permis. Mais sachez qu'il y a une grande divergence à ce sujet. Si une chose pure tombe dans un récipient contenant de l'eau, si une chose pure, ou bien si une chose tombe dans un récipient contenant de l'eau, quel est le jugement de cette eau? Si une chose tombe dans un récipient contenant de l'eau, quel est le jugement de cette eau? Est-ce qu'elle est pure
ou est-ce qu'elle est impure? Naam. Élève ta voix. Si la chose qui tombe dans l'eau est impure et prend le dessus au point de changer l'appellation de ce liquide, ça devient impur. Le goût, l'odeur et la couleur. Si la chose qui tombe est pure, si la chose qui tombe est pure, quel est le jugement de cette eau? Naam. Tahour. Naam. Tahour. Nous avons cité une exception pour l'utilisation de l'argent dans les récipients. Laquelle? Pour réparer. Jazakallahu khairan, pour réparer la fissure ou la cassure d'un récipient. Cela a été fait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui-même a utilisé cela. Et on a cité des conditions. Nous avons cité des conditions pour pouvoir faire cela. Qu'est-ce qui nous les rappelle? Naam. Que ce soit en petite quantité. Avant ça. Naam. Comment? Soit une nécessité. Avant ça. Que ce soit d'argent. Si c'est de l'or qui a une nécessité, que c'est en petite quantité, c'est permis? C'est pas permis. Donc, il faut que ce soit d'argent et non pas d'or. Quelle est la preuve de cela? Dans le hadith, l'argent nous a été cité et non pas l'or. Naam. Si quelqu'un venait à dire qu'on peut citer également l'or et faire un qiyas sur l'argent, car souvent dans les textes on nous cite l'or avec l'argent. Comment répondre et réfuter cela? L'asl, c'est que c'est interdit. Et dans le hadith, on nous cite une matière spécifique qui est l'argent. La personne pourra te réfuter facilement. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Parle plus fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait avec de l'argent et non pas avec de l'or. Donc nous on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, c'est une bonne réponse, mais j'attends une autre réponse. لأن الشارع الحكيم فرق في بعض المسائل بين الذهب والفضة. Pour réfuter le qiyas, il faut que tu prouves que dans certaines circonstances, on a fait une distinction entre l'or et l'argent, une différence. Par exemple, le port de la bague pour l'homme. Est-ce qu'il y a une différence entre l'or et l'argent? Naam, il y a une différence. Donc on voit qu'il y a des cas où on a fait la différence. Donc, hada yamna'u min al-qiyas. Donc ça empêche de faire al-qiyas. Le fait d'utiliser l'argent pour réparer la fissure, on appelle ça dabba. Donc, premièrement, il faut que ce soit d'argent. Deuxièmement, que ce soit une petite partie. Troisièmement, ماذا للحاجة. Troisièmement, للحاجة. Que ce soit une nécessité. Pas un cas de force majeure, une nécessité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as d'autres récipients et que celui-ci est cassé, tu as quand même le droit d'utiliser l'argent pour le réparer. Dans le cas contraire, si tu n'as que cela, on dirait que c'est une daroura. On dirait que c'est une daroura.
ce n'est pas la même mas'ala. Na'am. On a aussi parlé sur hukm isti'mal aniyat al-kuffar. Avons-nous le droit d'utiliser les récipients des non-musulmans? Avons-nous le droit d'utiliser les récipients des non-musulmans? Na'am. Na'am. Na'am illa idha ulimat an-najasa annahum yad'una fiha an-najasa. Donc la base est la permission, sauf si nous avons connaissance, qu'ils mettent des impuretés dans ces récipients. Celui qui vit dans un pays, par exemple, où les gens consomment du porc, c'est najis. Est-ce que tu as le droit d'utiliser ce récipient? Oui ou non? Oui, mais qu'après l'avoir lavé. Lil haja, si tu en as besoin. Si tu en as besoin. Le hadith et la preuve est le hadith d'Abi Tha'laba. قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فغسلوها ثم كلوا فيها. Donc ces gens ont su qu'il y avait des impuretés dans les récipients. Ils ont donc questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces récipients. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne pas utiliser ces récipients, sauf en cas de besoin. À ce moment-là, il faudra les laver avant de les utiliser. Il faudra les laver avant de les utiliser. Si tu n'as pas de science sur cela, la base c'est que c'est pur. La base c'est que c'est pur. Sauf si ces gens sont connus pour mettre des choses impures dans leur récipient. Et parmi les preuves qu'on peut ajouter, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala abaha lana ta'ama ahli al-kitab. C'est qu'Allah nous a rendu licite la nourriture des gens du livre. Allah azza wa jalla nous a rendu licite la nourriture des gens du livre. Et cette nourriture nous est avancée dans des récipients. Le troisième chapitre, Babul Istinja. Troisième chapitre, Babul Istinja. L'istinja, que vous sachiez de quoi nous parlons avant de le détailler, c'est la purification qui est faite après avoir fait ses besoins. C'est la purification qui est faite après avoir fait ses besoins. Donc le fait de se nettoyer les parties après avoir fait ses besoins. On appelle cela al-istinja. On appelle cela al-istinja, que ce soit fait avec de l'eau ou autre chose. Que ce soit fait avec de l'eau ou autre chose. Et nous allons donc ce soir détailler ce chapitre. Mais avant, le fait que les savants du fiqh, ou bien que le fait que le fiqh englobe ce genre de chapitre, nous montre la perfection de notre religion, walillahi alhamd. Le fait que dans le fiqh on trouve des chapitres sur cela nous montre la perfection de l'islam. L'islam n'est pas qu'une religion qui appelle les gens à la purification intérieure. L'islam n'est pas une religion où les adeptes disent l'islam c'est que dans le cœur. Non. L'islam, c'est une religion qui régit toutes les parties composantes de ta journée, du matin au soir, ton intérieur, ton extérieur, ton cœur, tes membres, ta vie familiale, ta vie sociale, ta vie religieuse. Lorsque tu es sédentaire, lorsque tu es en voyage, dans toute ta vie, toutes les heures de ta vie, l'islam t'oriente vers ce qu'il y a de meilleur.
Ce Coran qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te guide dans toutes les phases de ta vie vers ce qu'il y a de meilleur. Ce prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam qui t'a été envoyé t'oriente et te guide vers tout ce qu'il y a de meilleur. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Isra nous dit, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Est-ce qu'on nous a dit vers ce qu'il y a de meilleur dans la croyance? Est-ce qu'on nous a dit vers ce qu'il y a de meilleur dans l'ibadat, dans les adorations? Est-ce qu'on nous a dit vers ce qu'il y a de meilleur dans al-mu'amalat, les transactions? Non. Donc, la portée de ce verset est générale. Elle touche tout. Naam. Elle touche tout. Et les savants du tafsir ont longuement parlé sur ce verset. Et parmi les choses vers lesquelles, ou parmi les sujets dans lesquels l'islam nous appelle à ce qu'il y a de meilleur, il y a la purification, la propreté. Il y a la purification et la propreté. Al-istinja lughatan istif'al min an-najl wa huwa al-qat'. والمراد هنا قطع الأذى الخارج من السبيلين وهما القبل والدبر. Donc al-istinja dans la langue arabe, ça a la notion, c'est une notion qui voudrait dire le fait de couper quelque chose, le fait de couper et de marquer une séparation. Et ce qui est voulu ici, c'est le fait de couper l'impureté qui est sortie de l'une des deux sorties. Et lorsqu'on dit as-sabilan, na'am al-kharij min as-sabilayn, ce qui sort de l'un des deux côtés, c'est-à-dire devant ou derrière. Wal-istinja'u fi l'istilah, dans la terminologie, chez les fuqaha, l'istinja' وإزالة الخارج من السبيلين وإزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجر أو نحوهما. Donc l'istinja est le fait d'enlever ce qui est sorti, d'enlever, d'essuyer ce qui est sorti de l'une des deux voies, de l'un des deux orifices, que ce soit devant ou que ce soit de derrière. Comme l'urine et les excréments. Donc c'est le fait d'enlever ce qui sort des deux voies, c'est-à-dire devant, derrière, avec de l'eau ou des pierres ou autre chose. Ou autre chose. Comme quoi? Comme le papier toilette, par exemple. Donc al-istinja, cette appellation est plus générale que al-istijmar. Al-istinja, ça englobe le fait de se nettoyer avec de l'eau, mais aussi avec des pierres ou du papier toilette ou autre. Alors que l'istijmar est utilisé pour celui qui se nettoie avec des pierres ou ce qui s'y rapporte, comme al-mindil. Un point important pour dissiper tout doute. Yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. C'est-à-dire que celui qui utilise un moyen pour s'essuyer n'a pas l'obligation d'unir entre les deux. N'a pas l'obligation d'unir entre les deux. Est-ce que c'est clair? La personne qui fait ce besoin,
est-ce qu'elle a l'obligation, par exemple, d'utiliser des pierres pour s'essuyer, puis ensuite d'ajouter de l'eau? Et si elle utilise de l'eau, est-ce qu'elle a l'obligation d'utiliser autre chose avec? Ou bien une seule chose est suffisante? Une seule chose est suffisante. Une seule chose est suffisante. واضح؟ نعم. أما الأكمل. Par contre, si tu me demandes sur la meilleure chose, alors je te réponds que les savants ont dit, comme Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, al-ahsan al-afdal al-jam'u baynahuma. Par contre, le mieux est d'unir entre les deux. Et la preuve que l'une façon suffit, hadith Anas عند مسلم رحمه الله تعالى، حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، أي إناء صغير من جلد، إداوة من ماء وعنزة نوع من العصر، فيستنجي بالماء. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى باستعمال الماء دون غيره. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans un endroit pour faire ses besoins. Je portais moi et un autre jeune homme une outre, ou bien une sorte de gourde faite de peau, où il y avait de l'eau et des pierres, pour donner cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il se nettoie lorsqu'il aura fini de faire ses besoins. Anas ibn Malik nous dit, suite à cela, fayastanji bilma, et il se nettoyait avec de l'eau. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit contenté d'utiliser de l'eau pour se nettoyer est la preuve de ce qu'a avancé Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'obligation d'unir, d'ajouter à l'eau ou bien d'ajouter aux pierres. Lorsqu'on dit les pierres, c'est ce qui a été utilisé à l'époque, et de nos jours, l'exemple serait le papier toilette. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة، أي يستجمر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والدارقطني وقال إسناده صحيح. Aïcha radiallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous va faire ses besoins, qu'il se nettoie avec 3 pierres, cela lui sera suffisant. Qu'il se nettoie avec 3 pierres, cela lui sera suffisant. وكما ذكرت لكم قال الشيخ حفظه الله رحمه الله تعالى: والجمع بين الاستنجاء والاستجمار أفضل. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit d'unir pour se nettoyer entre l'eau et des pierres ou autres est meilleur. Quelle est la sagesse d'utiliser l'eau ou bien la pierre ou bien le papier toilette ou autre? C'est quoi la illa? Naam? C'est quoi le but? De faire partir, d'ôter l'impureté. Naam? D'ôter l'impureté. Et de quelle façon cela est fait au mieux? Naam?
en unissant les deux, en commençant par l'istijmar et en finissant par l'istinja, en commençant par les pierres ou bien le papier toilette ou autre, puis en faisant suivre cela de l'eau. Pourquoi est-ce que cela est la meilleure façon? Car en utilisant l'istijmar, les pierres ou autres comme le papier toilette, la main de la personne la tubashir an-najas. Ainsi sa main ne va pas toucher directement l'impureté. Par la suite, après avoir ôté la plus grande partie, il utilise l'eau. Il utilise l'eau, bien que cela ne soit pas obligatoire. Comme Madha, nous l'avons cité. Est-ce que c'est wadah? C'est clair? C'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit d'unir entre les deux est le mieux. Naam. La tubashiru al-yad ماذا النجاسة الغليظة بماذا بالاستجمار ثم بعد ذلك ماذا الاستنجاء. Sunan qada al-haja. Quels sont les sunan ay al-mustahabbat? Quelles sont les choses recommandées pour al-istinja? Donc lorsqu'on se nettoie et on se purifie de nos besoins, il y a des choses qui sont recommandées. Quelle est la première chose recommandée? Mada, pour que ce soit plus facile, tu es devant la porte. Si c'est à l'intérieur, la dua, jazakallahu khayran. Qu'est-ce qui nous rappelle la dua? Normalement, tout le monde lève sa main. Ou bien quelqu'un pourrait dire, nous ne sommes pas encore passés dans ce chapitre dans le kalim at-tayyib. Naam. Qui a jamais parlé dans le cours, ni avec son camarade pendant le cours, ni avec moi, ni je l'ai questionné. Il lève sa main, celui qui n'a jamais parlé. Anta amin takallamta mirara. Kayf? Tfaddal. Comment est-ce que tu t'appelles, akhi? Abdul Halim Hakim? Naam. Est-ce que j'ai posé la question déjà? Parce que j'ai un peu mal à la tête. J'ai pas encore posé la question? D'accord. Tu vas répondre à la question, incha'Allah ta'ala. Si j'ai posé la question. La dua. Tudakiruna bih. Tu nous rappelles la dua? Faddal. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Il y a une ziyada dans une riwaya. Avant de dire ça, il y a un ajout dans une riwaya. Tu ne sais pas? Qui n'a jamais parlé? Là, j'ai entendu les gens parler sans avoir demandé la parole. Ça veut dire qu'ils parlent beaucoup, on va les laisser se reposer. Naam. Par miséricorde pour eux, on va les laisser se reposer. Celui qui n'arrive pas en général à retenir sa langue, c'est parce qu'il est habitué à beaucoup parler. Il peut être ainsi de bonne compagnie. Naam. Mais on va, par rahma pour eux, on les laisse un peu se reposer. Qu'est-ce que tu en penses? Naam. Indaman. Qui n'a jamais parlé? Toi, tu n'as jamais parlé, t'es sûr? T'es sûr? Tafaddal. Le frère a cité la dua, mais j'ai dit qu'avant ça, il y a un ajout qui est venu dans une version, qui est authentique. Il a déjà cité ça. Tafaddal. Bismillah. Amma bismillahir rahmanir rahim. In kana عندك برهان أفدنا به. أما أنا ما أحفظ إلا التسمية بسم الله. عندك حديث بما ذكرت؟ طيب. Donc, comme a dit notre frère Abdul Hakim, وفقه الله. وأنت ما اسمك؟ يزيد. بالمد هكذا يزيد. نعم. Donc,
on commence par dire Bismillah. À quel moment est-ce que nous disons cette dua? À quel moment? Naam? Avant d'entrer. Avant d'entrer. Naam? Avant d'entrer, tu dis la dua. Avant d'entrer, tu dis la dua. Donc la première sunnah, qawluka Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi fi qira'ah wa fi riwayah wal khaba'ith. هذا لمن أراد الدخول هذا لمن أراد الدخول في بيت الخلاء لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. Avant ça, ou plutôt continuons ainsi. La personne, elle dit cette dua, ensuite elle entre aux toilettes. Il y a plusieurs bienfaits. Pour traduire cette dua, je dirais donc Bismillah au nom d'Allah. Allahumma, ça veut dire Ya Allah, ou Allah, inni a'udhu bika, je cherche protection auprès de toi. Min al-khubuthi, ou bien le khubuthi, ou al-khaba'ith. Et Mada, j'essaierai de vous expliquer la différence lorsqu'on met une dhamma sur le bas ou un soukoun sur le bas. Wal khaba'ith. Allahu a'lam, dans les livres en général ils traduisent par les démons mâles et femelles. Les démons mâles et femelles. وعلي بن أبي طالب يقول ستر ما بين يعني يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء يقول بسم الله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم. وقد علمت زيادة التسمية قبل هذا. Donc, Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi. Un autre façon de le lire est de dire minal khubu avec une dhamma sur le bas. Naam. Donc, un des mots signifie les démons. Naam. Un des mots signifie le mal. Le mal de manière générale. Et par la suite, tu vas chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal des shayatin. Ainsi, tu auras cherché refuge auprès d'Allah contre tout le mal. L'autre version, tu cherches refuge auprès d'Allah contre les démons mâles et les démons femelles. Le plus parfait, c'est quoi? Naam. C'est la première. Pourquoi? Parce que tu cherches protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal tout entier. Donc, il y en a un qui est le pluriel de khabith. Un qui est le pluriel de khabith. Al-khaba'ith jam'u khabitha ay dhukran wa inath ماذا الشياطين. Donc la personne cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et protection contre le mal de manière générale, puis le mal des shayatin. Et dans l'autre version avec as-sukun, contre le mal des démons mâles et femelles. Wal khubth ou عكست الخبث بتسكين الباء. الخبث هو الشر. الخبث c'est le mal. الخبث c'est ماذا c'est ذكران الشياطين. Donc avec السكون الخبث c'est le mal de manière générale. Naam. Et al-khubuth avec une dhamma sur le bas, naam,
c'est le pluriel de khabith. C'est le pluriel de khabith. Et ce qui est voulu, ce sont les shayatin. Ce sont les shayatin. Nukran wa inath ash-shayatin. Comme ont expliqué les savants. Quelle est la sagesse de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal des shayatin à ce moment ou dans cette situation? Naam. Donc, qu'est-ce qui répond à la question? Antamasmuk. Comment est-ce que tu t'appelles? Adel? Adel? Naam. Pourquoi, à ton avis, selon toi, il nous a été légiféré de chercher protection près d'Allah subhanahu wa ta'ala avant d'entrer aux toilettes contre le mal des shayatin? Est-ce que tu as une idée sur la question? Moussa. Car c'est un endroit qui est sale et rempli d'impureté. Et les shayatin, c'est connu qu'ils sont en abondance dans ce genre d'endroit. Jazakallahu khayran. La deuxième sunnah en sortant. Naam. Naam. Ghufranak. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمهم الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous dit Aïcha, lorsqu'il sortait des toilettes, disait Ghufranak, c'est-à-dire il demandait pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième sunnah, taqdim al-rijl al-yusra dukhulan wal-yumna khurujan. Le fait d'entrer du pied gauche et de sortir du pied droit. Cela faisait partie des habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن القاعدة العامة هو تقديم اليمنى فيما كان من باب التكريم واليسرى في غير ذلك. Il y a une règle générale dans la législation que les savants ont remarqué, qu'on commence par la droite dans les choses louables, dans les bonnes choses, et par la gauche pour le reste. Par exemple, lorsque tu t'habilles, tu commences par quoi? Par la droite. Mais lorsque tu te dévêtis, tu commences par la gauche. Ainsi, la première chose couverte est la droite, et la dernière découverte est la droite. Naam. Tu es plus fatigué que moi? Taïb. La quatrième sunnah, c'est un cas particulier. إذا كنت في الخارج, c'est dans le cas où la personne fait ses besoins à l'extérieur de sa maison. Naam. À l'extérieur de sa maison. Est-ce que cela peut avoir lieu ou pas? Naam. Dans quel cas par exemple? Fils safar. Par exemple, la personne qui est en voyage. Naam. La personne qui est en voyage, par exemple. على كل إذا كان من يقضي حاجته في الخارج يستحب له الابتعاد والاستتار حتى لا يرى، أي لا يرى جسمه أو جسمه كاملا. أما العورة فمن بعيد أو قريب أو لقضاء الحاجة أو غير ذلك لا يجوز. Donc, la quatrième sunnah concerne celui qui va faire ses besoins à l'extérieur. À l'extérieur.
il lui est recommandé de s'éloigner et de se cacher des regards, de se mettre à l'abri des regards. Il s'éloigne et il se met à l'abri des regards, afin qu'on ne puisse le voir. C'est-à-dire qu'on ne puisse voir sa personne tout entière. Vous avez compris? On ne parle pas de ses parties intimes. Les fuqaha ne parlent pas de ses parties intimes. Ils parlent de la personne elle-même. Naam, le corps de la personne. Quant à la partie intime, dans tous les cas c'est haram. Naam, dans tous les cas c'est haram. Donc on ne le cite pas dans ce chapitre ici de manière particulière. Ici on parle de la personne. C'est mustahab qu'on ne le voie pas faire ses besoins. Il s'éloigne au point de se mettre dans un endroit, de se cacher, au point où on ne puisse le voir. On ne puisse le voir. عن جابر رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز أي مكان قضاء الحاجة لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى رواه أبو داود. Jabir radiallahu anhu nous dit, nous sommes sortis en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ses besoins, ne s'arrêtait pas dans un endroit pour faire ses besoins tant qu'il n'était pas caché des gens. Donc il s'éloignait au point de ne plus être vu. Il s'éloignait au point de ne plus être vu. D'accord? Il se cachait des gens. Il se cachait des gens. Al-Allama, Al-Muhaddith, Abd al-Muhsin, Allamatul Medina, le grand savant de Médine, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muhsin Abbad, a cité dans son sharh de Sunan Abi Daoud des sagesses de cette action. Naam. Et parmi ce qu'il a dit, rahimahullah ta'ala, c'est qu'ainsi la personne va se préserver et préserver les autres de certaines nuisances, comme la honte, comme l'odeur et comme les bruits. Comme la honte, comme l'odeur et comme les bruits. J'ai un doute s'il a dit la honte. Naam. Donc la personne qui fait ses besoins, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir des odeurs, et tout cela, on ne veut pas que autrui en ait connaissance. Donc parmi les sagesses qu'il y a dans le fait de s'éloigner, ce qu'a cité Al-Shaykh Hafidhahullah Ta'ala. La cinquième sunnah, an la yakshifa awratah hatta yaqtariba min al-ard. لا يكشف عورته حتى يقترب من الأرض. Donc la cinquième chose, parmi ce qui est recommandé pour celui qui va faire ses besoins, c'est qu'il ne se déshabille pas, il n'enlève pas son bas, tant qu'il n'est pas proche de la terre, du sol. Tant qu'il n'est pas proche du sol. La personne, vous êtes d'accord avec moi qu'elle peut se déshabiller étant debout. Ou elle peut s'approcher, se rabaisser, se baisser, et seulement à ce moment-là enlever son sarawil par exemple. Donc ça c'est une sunnah. Ça c'est une sunnah. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال الإمام الألباني وصحيح. Ibn Umar radiallahu anhuma nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir ses besoins, il ne levait pas son vêtement tant qu'il ne se rapprochait pas, tant qu'il n'était pas proche du sol. Tant qu'il n'était pas proche du sol. Nous sommes dans quel chapitre, dans quel point? Ce que nous énumérons entre sous quelle appellation? Naam, al-mustahabbat, les choses qui sont recommandées. Sunan, qada, al-hajj.
D'accord? La personne qui est seule, ou plutôt la personne qui n'est pas seule, est-ce que c'est mustahab dans son cas de faire ça? Hada ishkal, ça c'est un problème. Est-ce que vous avez compris le point et la question? Je répète. Les savants ont dit min sunan qada'il haja an la yakshifa awratah hatta yaqtariba min al-ard. Le fait de ne pas dévoiler sa nudité, sa partie intime, tant que la personne ne s'est pas rapprochée du sol. Vous savez tous que kashf al-awra c'est muharram. Naam, dévoiler ses parties intimes c'est muharram. Donc comment est-ce que les savants du fiqh ont cité ce point sous le chapitre Sunan Qada'il Haja? Pourquoi alors ils ont mis ce point-là dans le chapitre des choses recommandées? Des choses recommandées. Tu t'es déjà éloigné de la vue des gens. Ça a un rapport avec la réponse. Naam. Comment? Parce que la personne elle est toute seule dans l'environnement. Naam. En unissant ce que vous avez dit, on arrive à la réponse. قال العلماء وهذا إذا كان وحده. Les savants ont dit, ça c'est dans le cas où il est seul. Ça c'est dans le cas où il est seul. ليس هناك من ينظر إليه. Il n'y a personne qui le regarde. Il n'y a personne qui le regarde. À ce moment-là, c'est mustahab. Dans cette situation, c'est mustahab. Amma idha kana hunaka man yanzuru ilayhi. Par contre, s'il y a quelqu'un qui le regarde, est-ce que dans ce cas-là, on dit que c'est mustahab? C'est wajib. C'est wajib. Pourquoi? Parce que kashful awra, c'est muharram. Naam. Donc ça, c'est dans le cas où il est seul. Ça, c'est dans le cas où il est seul. Par contre, s'il y a des gens autour de lui, il n'a pas le droit de se découvrir, si ce n'est avant d'avoir atteint le sol, afin de ne pas découvrir ses parties intimes aux gens. Voici pour Madha, les choses recommandées pour celui qui fait ses besoins. Qu'est-ce qui nous rappelle les 5 points cités? Le premier, rapidement. Na'am. Ad-du'a. Na'am. En entrant. Le deuxième point. Avant ça, on a cité, pour suivre l'ordre, en sortant, aussi la dua. Ensuite, troisièmement, il rentre du pied gauche et il sort du pied comment? Opposé. Et s'il a un seul pied? Il sort du bon pied. Il n'a pas le choix, Allah se veut. S'il a un seul pied, il n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu réfléchis? Le point suivant. Le point suivant. Il réfléchit parce qu'il ne veut pas répondre bighayri ilm. Il a raison. Il réfléchit parce qu'il ne veut pas répondre bighayri ilm. Parce que le pire péché, c'est de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal bighayri ilm. Sahih? Barakallahu fikum. Ensuite, dans le cas où il fait ses besoins à l'extérieur, il lui est recommandé c'est-à-dire de s'éloigner, Naam, de s'éloigner afin qu'on ne puisse le voir. Le cinquième point, Naam, il ne se découvre qu'après s'être rapproché du sol. Que personne ne me dise mais nous maintenant on a des toilettes comme ça. Ça dépend de ta situation. Ça dépend de ta situation. Le point suivant,
makruhatu qada'il haj. Après avoir cité les choses recommandées lorsque la personne fait ses besoins, nous allons maintenant citer les choses détestables lorsque la personne fait ses besoins. Les choses recommandées, l'effet de la chose recommandée, c'est que tu t'en vois récompensé si tu le fais, mais si tu délaisses cette chose, tu n'as pas de péché. Celui qui suit cette sunna, en recherchant la récompense d'Allah Azza wa Jal, il est récompensé. Mais celui qui délaisse cette sunna, na'am, il n'encourt pas de péché. Ibn Baz rahimahullah ta'ala a cité une faïda très subtile. Il a dit sauf dans un cas. Donc c'est une sunna, s'il la délaisse, il ne prend pas de péché, sauf dans un cas. Réfléchissez à ce cas-là et vous me le faites rappeler à la fin du cours. Al-makruhat, la chose qui est makruha, détestable, c'est la chose qu'on t'a interdite. Mais on t'a quand même laissé le choix. On te dit ne fais pas ça, mais on te laisse quand même le choix. Si tu le délaisses pour Allah, tu t'en vois récompensé. Et si tu le fais, tu n'as pas de péché. Tu n'as pas de péché. Ça c'est la chose qui est makruha. Le premier point, istiqbal mahab birrih bila ha'il. Na'am, hatta la irtadda alayk al-adha. La première chose qui est détestable lorsque tu fais tes besoins, le fait de faire tes besoins alors que le vent souffle vers toi. Tu te mets en face du vent et tu fais tes besoins. C'est compris? Vous avez compris la situation ou pas? Le vent vient en face de la personne, elle urine par exemple. Que risque-t-il de se passer? L'urine peut revenir vers lui. C'est un risque ou pas? Naam, c'est un risque. Dans quel cas est-ce que c'est makrouh? C'est makrouh dans le cas où il n'y a pas de rempart entre lui et cela. S'il y a un rempart entre lui et cela, alors il est à l'abri de cette nuisance. Pourquoi est-ce que les savants ont mis cela dans le chapitre de makruhat, qada'il haj, alors que nous connaissons des hadiths qui nous informent que parmi les grands péchés, le fait de ne pas se préserver de la nuisance des des impuretés. Est-ce que c'est sûr que l'urine va le toucher? Oui ou non? Il y a un risque, mais c'est pas sûr. Il y a un risque, mais c'est pas sûr. Si c'est sûr, c'est haram. طيب. Le deuxième point, al-bawl fi shaqqin wa nahwi. Le deuxième point, c'est le fait d'uriner dans un trou ou quelque chose de semblable. Les hadiths Qatada عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجرح. قيل لقتادة فما بال الجرح؟ عفوا قال يقال إنها مساكن الجن. يقال إنها مساكن الجن. طيب. Le deuxième point, c'est le fait d'uriner. Donc par exemple, la personne est dehors, elle urine dans un trou. Naam, elle urine dans un trou. Elle est dans l'herbe, il y a un trou, elle urine dans ce trou-là. Ça, chez les savants, c'est détestable. Qatada rapporte que Abdullah ibn Sirjis a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'uriner dans les trous. Alors, une personne a dit à Qatada, une des personnes qu'il y a dans la chaîne de transmission, pourquoi tout particulièrement les trous? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié les trous? Alors, Qatada a répondu, on rapporte où il est dit que ce sont les endroits où les djinns résident. Naam. Pourquoi tout particulièrement les trous? Car ce sont les endroits où les djinns restent. Ce sont les endroits où les djinns restent. Les savants ont cité d'autres sagesses de s'éloigner des trous pour uriner. قالوا قد تؤذي الحشرات. نعم. Ils ont dit, il se peut que la personne nuise
aux bêtes qui résident dans les trous et les animaux qui vivent dans les trous. Aussi, la personne qui urine dans un trou. Imaginez que subitement un lézard en sorte. Imaginez que subitement un lézard en sorte. Allahu Akbar. Imaginez qu'un lézard en sorte. Et la personne est en train de faire ses besoins. Que pourrait-il se passer? Elle va avoir peur ou elle va être surprise au minimum. Donc, il se peut que son urine par exemple tombe sur elle. Vous avez compris la situation? Donc certains savants ont cité cela comme sagesse. Il peut avoir peur et se faire dessus. Karamakumullah. Et sachez que les savants ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. Sachez que les savants ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit aqallu ahwalihi annahu hasan. Ibn Uthaymin a dit au minimum il est bon. Ce hadith est bon. Troisième point. يكره لقضاء ou bien لقاضي حاجته أن يمس فرجه بيمينه أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا تمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه. La troisième chose qui est détestable pour la personne qui fait ses besoins, c'est le fait de maintenir son sexe avec sa main droite. Le fait de maintenir sa verge avec sa main droite. Car Qatada rapporte de son père que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous ne tienne son sexe avec sa main droite et que personne ne s'essuie après avoir fait ses besoins avec sa main droite. Et ne respirez pas dans le récipient. Ne respirez pas dans le récipient. Ce hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit Illatu nahyi min takrim al-yumna. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas faire ça? C'est pour honorer la main droite. C'est pour honorer la main droite. Et les savants ont dit que l'interdiction ici, c'est c'est kirahatut tanzih. C'est détestable. C'est détestable. Certains savants ont dit que c'est détestable. Quatrièmement, al-istinja ou al-istijmar bil yamin. Quatrièmement, parmi les choses détestables, le fait de s'essuyer avec sa main droite. Le fait de s'essuyer avec sa main droite. La preuve est le hadith passé. Cinquièmement, al-kalamu fil khala'i bila haja. Cinquièmement, le fait de parler aux toilettes sans nécessité. Le fait de parler aux toilettes sans nécessité. Sur ça, il y a une divergence. Et la preuve qui a été apportée par ceux qui ont dit ça, al-hadith alladhi akhrajahu Muslim rahimahullah ta'ala, anna rajulan marra bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yabu fasallama alayhi falam yarudd alayhi. La preuve utilisée par ceux qui ont dit que c'est détestable de parler aux toilettes sans nécessité est, ou bien en faisant ses besoins sans nécessité, est qu'un homme est passé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il faisait ses besoins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un endroit où il faisait ses besoins. Il y a un homme qui est passé dans cette direction. Et il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Assalamu alaykum ya Rasulallah, par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Certains ont discuté cette istidlal. Certains ont discuté cette istidlal. Non.
certains ont discuté cet istidlal. Certains savants disent qu'il n'y a aucun mal à parler aux toilettes, mais ce n'est pas une chose à faire sans nécessité. Mais de là à dire que c'est makrouh, certains savants ont discuté cela. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, en général, il n'y a pas de faïda à parler aux toilettes. Le chapitre suivant, Bab Muharramati Qada'il Hajj. Nous avons cité les sunan, les choses recommandées, les choses détestables, et maintenant les choses muharrama, c'est-à-dire interdites. Celui qui commet cette chose-là a commis un péché. Il peut donc être puni chez Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Premièrement, al-bawlu fil ma'ir rakid. Premièrement, le fait d'uriner dans l'eau stagnante. Dans l'eau qui ne coule pas. D'accord, il y a de l'eau qui ne coule pas et la personne vient et urine dans cette eau-là. Ça c'est muharram. Si l'eau va rester ainsi, nous n'avons pas le droit d'uriner dans une eau qui est stagnante. Les hadiths Jabir radiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil bawli fil ma'ir rakid muttafaqun alayh. Jabir nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'uriner dans l'eau stagnante. Car ainsi il va rendre cette eau impure. Car il pourra rendre cette eau impure. La deuxième chose qui est interdite lorsque la personne fait ses besoins, al-bawl wal-gha'itu fi tariq an-nas ou fi dhillin nafi'. Hadha la yajuz. Donc deuxièmement, parmi les choses qui sont interdites lorsque la personne fait ses besoins, le fait d'uriner ou de faire autre chose sur le chemin des gens. Ça c'est muharram. C'est muharram. De faire ses besoins sur le chemin des gens, c'est interdit. C'est également interdit de faire ses besoins à l'ombre que les gens peuvent utiliser. Il y a une ombre profitable, tu n'as pas le droit de venir uriner à cet endroit. Car les gens vont venir à cet endroit où tu vas empêcher les gens de tirer profit de cette ombre. Donc tu n'as pas le droit de faire tes besoins sur le chemin des gens et tu n'as pas ni le droit de faire tes besoins dans un endroit où il y a une ombre profitable. Liqawlillahi subhanahu wa ta'ala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إثما بهتانا وإثما مبينا. Allah subhanahu wa ta'ala en Surah Al-Ahzab nous dit, selon la traduction, ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes sans aucun droit ont certes commis un grand mal ou un mal évident. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين أو اللعنين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mettez-vous à l'abri des deux choses qui maudit. Mettez-vous à l'abri des deux choses qui causent la malédiction. قالوا وما اللعنان يا رسول الله. Puis ils ont dit, quelles sont ces deux choses, ô messager d'Allah? قال الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui font leurs besoins sur le chemin des gens. Ce sont ceux qui font leurs besoins sur le chemin des gens ou à leur ombre. C'est-à-dire, ils font leurs besoins où il y a une ombre profitable.
de laquelle les gens ont besoin. Fi majma'in nas, à l'endroit où les gens se rassemblent. À l'endroit où les gens se rassemblent. Troisièmement, at-tabawul wa at-tarawwut tahta shajaratin muthmira. Troisièmement, c'est interdit de faire ses besoins sous un arbre fruitier. C'est interdit de faire ses besoins sous un arbre fruitier. والدليل القياس يعني قالوا هذا قياسا على البول في طريق الناس وظلهم والعلة جامعة الأذية. Donc, troisièmement, le fait de faire ses besoins sous un arbre fruitier. Les savants citaient cela car ce qui fait que c'est interdit de faire ses besoins sur le chemin des gens ou à leur ombre, c'est qu'il y a une nuisance pour les gens en faisant ça. De la même façon, en faisant ses besoins sous un arbre fruitier, il y a une nuisance pour les gens. Quatrièmement, istiqbalul qibla wa istidbaruha. Istiqbalul qibla wa istidbaruha fi hal qada'il hajj. Quatrièmement, parmi les choses interdites, le fait de faire ses besoins face ou dos à la qibla, mais pas dans n'importe quelle situation. Pas dans n'importe quelle situation. Ça, c'est pour celui qui est dehors et il n'y a pas de rempart entre lui et la qibla. Naam. Liman kana fil kharij wa laysa baynahu wa bayna al-qibla ha'ila. واضح؟ يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها. Donc c'est interdit de faire ses besoins en face de la qibla, c'est-à-dire en direction de la Mecque, ou bien en donnant le dos à la Mecque. Pour celui qui fait ses besoins dehors, pour celui qui est à l'extérieur, et il n'y a pas de rempart entre lui et cette direction. Et il n'y a pas de rempart entre lui et cette direction. Les hadiths Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous allez faire vos besoins, ne vous dirigez pas vers la qibla et ne donnez pas le dos à la qibla, mais dirigez-vous plutôt vers l'est ou l'ouest. Mais dirigez-vous plutôt vers l'est ou l'ouest. Naam. ولكن شرقوا أو غربوا أي توجهوا إلى جهة الشرق أو جهة الغرب. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça aux gens alors qu'il était dans un lieu précis. D'accord? Ça c'est dans le cas où la qibla est vers quelle direction? Naam, le nord ou le sud. Ça c'est dans le cas où la qibla est au nord ou au sud. Dans ce cas-là, tu te diriges soit vers l'est, soit vers l'ouest. Mais dans le cas où la qibla est à l'est ou à l'ouest, dans ce cas-là, tu te dirigeras vers où? Vers le nord ou le sud. C'est compris? Naam. La suite du hadith. فقدمنا الشام فوجدنا محارب وقد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu a dit, lorsque nous sommes rendus au Sham, la région qui se trouve vers la Syrie, nous avons trouvé des toilettes qui avaient été faites en direction de la Kaaba. Alors on se mettait sur le côté et on demandait pardon à Allah. Le fait qu'il demandait pardon à Allah, ça montre quoi? Ça montre que c'est muharram de faire ses besoins en direction de la Ma'da de la Kaaba.
نكتفي بهذا وتتمة الباب في الجمعة إن شاء الله تعالى. وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.